Poursuivant sa 6e séance de la 15e législature, l'Assemblée nationale discute ce lundi des résultats de la supervision du règlement des pétitions des électeurs. Le secteur de homard du Vietnam s'efforce de former des chaînes de valeur durable pour stimuler les exportations par voie officielle. La tradition vietnamienne d'honorer les enseignants a apporté des souvenirs particuliers aux professeurs étrangers vivant et travaillant au Vietnam. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Poursuivant sa deuxième phase de la 6e séance de la 15e législature, les députés de l'Assemblée nationale discutent ce lundi 20 novembre des résultats de la supervision du règlement des pétitions des électeurs sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ. Au total, 2765 pétitions dans divers domaines tels que le travail, les invalides, la santé, les transports, l'éducation et la formation, ainsi que les ressources naturelles et l'environnement ont été collectées et transférées aux agences compétentes pour règlement. À ce jour, 2751 d'entre eux, soit 90,5%, ont été traités. Les députés ont salué les efforts des autorités pour répondre aux pétitions des électeurs et ont suggéré qu'elles continuent à traiter les pétitions en suspens, en particulier celles liées à la prévention du Covid-19. Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale a discuté du projet de résolution sur l'application d'un impôt supplémentaire sur les sociétés conformément aux réglementations visant à prévenir l'érosion de l'assiette fiscale mondiale ainsi que des réductions de la taxe sur la valeur ajoutée. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu ce 20 novembre à Hanoï le ministre roumain de l'économie, de l'entrepreneuriat et du tourisme Stefan Radu Oprea en visite de travail et participation à la 17e réunion du comité mixte de coopération économique Vietnam-Roumanie. Le chef du gouvernement a proposé que les deux pays renforcent l'échange de délégations de tout niveau. Il a également insisté sur la nécessité de considérer la coopération économique, d'investissement et commerciale comme un pilier important des relations bilatérales. Phạm Minh Chính a en outre suggéré que la Roumanie encourage les pays membres de l'Union européenne à ratifier l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE et exhorte la Commission européenne à supprimer le carton jaune sur les produits de la mer vietnamiens. De son côté, le ministre roumain a affirmé que la Roumanie était prête à être une porte d'accès des produits vietnamiens au marché européen. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer, VASEP, les produits à base de homard génèrent un revenu annuel moyen compris entre 62 et 82 millions de dollars. Cependant, la chaîne d'approvisionnement en homard, depuis la zone d'élevage jusqu'au marché, a toujours été très désorganisée et sujette aux perturbations. Plus précisément, 75 à 90% des homards vietnamiens sont exportés vers le marché chinois par des voies non officielles, ce qui entraîne une forte dépendance à l'égard de ce marché. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est fixé pour objectif de maintenir le niveau actuel de production de homards jusqu'en 2025. La chaîne d'approvisionnement du homard du Vietnam est actuellement confrontée à plusieurs enjeux, de la zone d'élevage à l'achat, puis du transport et à la distribution. Bien qu'il soit urgent de trouver les solutions pour résoudre tous ces problèmes, de nombreux experts estiment que la priorité absolue est de renforcer les exportations de homards par voie officielle vers la Chine, le principal marché pour les homards vietnamiens. Avant la pandémie de Covid-19, la Chine avait mis en place des réglementations visant à augmenter les importations officielles de produits agricoles. Par conséquent, plusieurs recommandations ont été faites aux éleveurs vietnamiens ainsi qu'aux entreprises d'achat et d'exportation pour les aider à s'adapter aux changements en temps opportun. Afin d'exporter officiellement les homards, la première condition est d'attribuer un code de produit permettant aux importateurs chinois de retracer leur origine.
Cela implique que les entreprises et les agriculteurs doivent adhérer à la planification agricole, s'enregistrer et tout déclarer auprès des agences de gestion. J'espère vendre des homards via les canaux officiels. J'élève des homards depuis environ 2 décennies. La plupart de nos homards ont été exportés via des voies non officielles. Certaines chaînes de valeur de homards ont été formées, mais leur potentiel n'a pas été pleinement exploité. Cela nous préoccupe. Pour établir un lien entre les zones d'élevage et les débouchés, il est indispensable de construire une chaîne de valeur durable. Cependant, les producteurs de homards possèdent une expertise uniquement dans l'élevage du homard, tandis que les entreprises maîtrisent les nouvelles réglementations. C'est pourquoi les experts recommandent de donner la priorité à la connexion et à la collaboration entre les éleveurs, les entreprises et les agences de l'État. Ces liens doivent impliquer les entreprises, les agriculteurs, les agences de gestion locales et centrales, ainsi que les scientifiques. De cette façon, il sera plus facile de retracer l'origine du homard en termes de zones et de processus d'élevage. Dans certaines zones d'élevage de homards, plusieurs coopératives ont été créées pour mettre en relation les éleveurs et les entreprises d'achat. Cela a entraîné une augmentation significative des exportations officielles de homards. Le grand événement commercial annuel, le Black Friday, devrait avoir lieu ce vendredi et de nombreux magasins ont déjà commencé à organiser des promotions en prévision. Selon les plateformes de commerce électronique, les catégories populaires avec de fortes augmentations de ventes à la fin de l'année comprennent les cosmétiques, la mode, l'alimentation et les appareils électroménagers. Cependant, selon une enquête, 6 consommateurs vietnamiens sur 10 envisagent de réduire leurs dépenses non essentielles. Pour stimuler la demande, de nombreuses entreprises lanceront des programmes promotionnels avec des remises allant jusqu'à 70%. Les produits offrant une utilisation à long terme et des économies aux clients seront mis en avant dans ces promotions. Récemment, le Premier ministre a approuvé le projet sur la lutte contre la contrefaçon et la protection des consommateurs dans le commerce électronique jusqu'en 2025. Cette décision sert de base au développement durable du commerce électronique, notamment dans le contexte où les achats sur les plateformes numériques sont devenus l'une des options préférées des consommateurs vietnamiens. Après une longue période de supervision, le département de gestion du marché de la province de Gia Lai a finalement inspecté cette entreprise. Elle réalise régulièrement des ventes en direct via diverses plateformes de commerce électronique. Elle utilise les services d'expédition et de livraison express pour exécuter des milliers de commandes par jour. Cependant, tous les produits vendus sont identifiés comme étant des contrefaçons. La gestion de la propriété intellectuelle est une tâche très difficile, car dans certains cas, des violations peuvent survenir sans que les signes y soient clairs. Récemment, de nombreux cas d'infractions liés au commerce électronique ont été signalés à la police pour enquête et poursuite. La police provinciale de Thanh Hóa, par exemple, a récemment porté plainte contre 2 individus pour contrefaçon de plus de 13 000 produits, violant ainsi les droits de propriété industrielle. Cependant, le processus juridique se heurte actuellement à des difficultés pour identifier les lieux de commerce, suivre les entrepôts et traiter les transactions effectuées par les intermédiaires. Pour nous, ainsi que pour d'autres départements concernés, le traitement des cas de violation est très compliqué. Le ministère de l'Industrie et du Commerce devrait finaliser le décret 98 qui vise à lutter contre les violations sur les sites de commerce électronique. Ce décret permettra également de renforcer la gestion des commerces sur cet espace. Au cours des 10 derniers mois, les départements provinciaux de gestion du marché ont examiné et traité plus de 62 000 cas, contribuant ainsi à hauteur de plus de 16 millions de dollars au budget de l'État. La Direction générale de la gestion du marché souligne l'importance d'établir un système de gestion de réseau unifié pour remédier rapidement à toute violation.
Notre journal continue avec le taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Lundi matin, un bateau de pêche de Bình Định a rencontré un accident au large des côtes de Ninh Thuận. Selon les premières informations, le bateau de pêche BD 98268TS, avec à son bord 14 travailleurs, a été endommagé et a coulé à 3h30 le 20 novembre à environ 92 000 marins au nord-est de l'île de Phú Quý à Bình Thuận. Actuellement, les membres de l'équipage tentent de rester à flot à la surface du bateau. Tôt ce lundi matin, la température est tombée à environ 0 degré Celsius et du gel a recouvert le mont Phan Xipang d'une fine couche blanche. Il s'agit du premier gel sur la montagne cet hiver. Les prévisions météorologiques indiquent qu'un fort air froid continuera de dominer le temps dans le nord au cours des 10 prochains jours. Pendant la nuit et tôt le matin, les températures baisseront, augmentant le risque d'apparition de gel sur le mont Phan Xipang et d'autres zones de haute montagne. Aujourd'hui, 20 novembre, a lieu la journée des enseignants vietnamiens. C'est une occasion spéciale pour honorer et remercier les enseignants. Pour les enseignants, l'amour et l'attention de leurs élèves sont une source de motivation qui les aide à aimer davantage leur travail et à continuer de contribuer au secteur éducatif. Cette tradition a également créé des surprises et a apporté des souvenirs particuliers et des émotions inoubliables aux professeurs étrangers vivant et travaillant au Vietnam. À l'occasion de la journée des enseignants au Vietnam, nous vous souhaitons une bonne santé et du succès dans la vie et au travail. Merci beaucoup. C'est la première journée des enseignants vietnamiens pour Madame Maria. Je suis très heureuse et touchée par les vœux sincères des étudiants. Ils m'ont offert une corbeille de fruits. En Russie, nous offrons souvent des gâteaux et du chocolat. Un cadeau au style très vietnamien. Je l'adore. L'enseignement est une profession très respectée au Vietnam. Quand j'étais en Russie, j'enseignais à des étudiants vietnamiens. À la fin du cursus, les étudiants sont rentrés au Vietnam et nous avons perdu le contact. En septembre dernier, j'ai été envoyée au Vietnam pour enseigner le russe. Je ne m'attendais pas non pas à rencontrer d'anciens étudiants, mais ils sont venus me voir. Ils ont vu ma photo publiée sur Facebook dans le groupe du Centre russe pour la science et la culture de Hanoï. Ils m'ont proposé un excellent programme de voyage, ils m'ont offert de nombreux cadeaux et souvenirs. Je suis très émue et je les remercie. Le 20 novembre, c'est la journée des enseignants au Vietnam. Nous organisons donc des activités et invitons tous les professeurs de russe à y assister. Nous souhaitons également vraiment qu'ils s'intègrent dans la vie des habitants. Quant à Madame Nabeta Naoko, cette journée l'émeut toujours même si elle vit au Vietnam depuis 2003. Jusqu'à présent, d'anciens élèves m'envoient encore des lettres pour me féliciter à l'occasion de la journée des enseignants vietnamiens. Cela me rend très heureuse. Au Japon, il n'y a pas de journée des enseignants, donc ce jour-là au Vietnam, je reçois des fleurs et des cadeaux.
Ce sont des choses que je n'ai pas vécues au Japon. Nous voulons que les enseignants étrangers ressentent clairement l'atmosphère des fêtes traditionnelles vietnamiennes. Nous lui avons offert des fleurs et lui avons exprimé notre gratitude. Que les professeurs étrangers enseignent encore au Vietnam ou soient retournés dans leur pays d'origine, les sentiments particuliers des étudiants et collègues vietnamiens renforcent leur amour pour le Vietnam. Voici un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le président Vo Van Thuong a effectué du 14 au 17 novembre un voyage d'affaires aux États-Unis pour assister à la semaine des dirigeants des économies de l'APEC 2023. Ce voyage a marqué les 25 ans de l'adhésion du Vietnam à l'APEC. Le président Vo Van Thuong a pris part à une série d'activités. Il a notamment prononcé un discours lors du 30e sommet des dirigeants des économies membres de l'APEC et a pris la parole au sommet des PDG de l'APEC. Dans ses discours, le chef de l'État a proposé de renforcer la coopération internationale en matière de sécurité économique en augmentant la résilience des économies membres et des entreprises de la région. Il a également appelé le monde des affaires à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de son engagement en faveur du développement durable. Le dirigeant vietnamien a participé le 16 novembre à une rencontre des dirigeants du cadre économique Indo-Pacifique pour la prospérité et assisté au dialogue entre les dirigeants de l'APEC et les membres du Conseil consultatif des entreprises de l'APEC. Dans le cadre de son séjour aux États-Unis, le président Vo Van Thuong a également eu diverses activités bilatérales visant à renforcer le partenariat stratégique intégral avec les États-Unis. Il a pris la parole lors d'une table ronde visant à favoriser le rapprochement vietnamo-américain dans le domaine des hautes technologies. À cette occasion, plusieurs accords de coopération dans divers domaines ont été signés. Le chef de l'État a reçu des représentants de grandes entreprises américaines de l'aviation et de la technologie, telles que Boeing et Apple. Il a participé à une discussion politique au Conseil des relations étrangères, CFR. Son discours sur la situation mondiale, la politique étrangère du Vietnam et les relations Vietnam-États-Unis a été très apprécié par le milieu d'affaires américain. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé le 15 novembre une téléconférence nationale sur le développement rapide et durable du tourisme au Vietnam, avec la participation des représentants de 63 villes et provinces. Le gouvernement et le Premier ministre ont promulgué et déployé la stratégie de développement du tourisme vietnamien jusqu'en 2030. Phạm Minh Chính a assigné des tâches spécifiques au secteur du tourisme pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2045. Il a également exhorté à renforcer les partenariats publics-privés dans ce secteur et à créer des conditions favorables pour le développement de l'économie nocturne associée au tourisme. Lundi 13 novembre à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le président du groupe japonais Marubeni, Kakino Masumi. Il a exprimé son souhait que les entreprises japonaises, dont le groupe Marubeni, tirent parti des opportunités pour accroître leurs investissements dans les secteurs prioritaires du Vietnam. Kakinoki Masumi a quant à lui affirmé que le Vietnam était un marché important pour son groupe en Asie. Dans les temps à venir, le groupe investira plusieurs milliards de dollars dans des projets liés aux énergies, à la transformation ainsi qu'aux infrastructures. Le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, a participé à la 17e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN, qui s'est tenue les 15 et 16 novembre en Indonésie. L'ADMM 17 a adopté la déclaration commune de Jakarta pour la paix, la prospérité et la sécurité. Cette déclaration souligne clairement l'importance de respecter les principes et objectifs fondamentaux énoncés dans les chartes des Nations Unies et de l'ASEAN,
le traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, ainsi que de respecter le droit international et de maintenir la paix, la prospérité et la sécurité dans la région. Le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit au développement, Surya Deva, a effectué sa visite de travail au Vietnam du 6 au 15 novembre. Il a hautement apprécié la situation du développement économique et de la réduction de la pauvreté au Vietnam. Lors de sa visite au Vietnam, Surya Deva a eu de nombreuses séances de travail et il a visité un certain nombre de localités, de projets et d'installations socio-économiques pour en apprendre plus sur les réalisations, les défis, les priorités et les besoins de coopération du Vietnam dans le domaine du droit au développement. La compagnie aérienne Vietjet Air vient d'annoncer l'ouverture d'un vol direct reliant la ville de Shanghai et Ho Chi Minh Ville pour promouvoir le développement socio-économique entre le Vietnam et la Chine. Cet événement vise à célébrer le 30e anniversaire du jumelage de ces villes. La ligne aérienne directe Shanghai-Ho Chi Minh Ville sera opérationnelle à partir du 1er décembre, avec 7 allers-retours par semaine. La durée de vol est de 4 heures par trajet, répondant aux besoins de voyage des touristes et des hommes d'affaires des deux pays. Après avoir passé 6 ans à faire des recherches et à voyager à travers le Vietnam pour en apprendre davantage sur le thé vietnamien, Opa Thisei, un jeune Taïwanais, a intégré l'histoire du thé vietnamien dans sa thèse de maîtrise. Son travail a laissé une forte impression sur les juges, utilisant les connaissances qu'il a acquises lors de son voyage au Vietnam. Et avec le soutien d'autres amateurs de thé, il a organisé avec succès un événement nommé la Journée du Vietnam à Taïwan, en Chine, en 2019, où il a présenté plus de 100 types de thé vietnamien au public local. Rencontrons sans plus tarder Opa Thisei dans ce chapitre Vietnam Terre d'accueil pour en savoir plus sur sa passion pour le thé vietnamien. Lorsque je bois du thé vietnamien, je ressens un rajeunissement des cellules de mon corps. Cela m'apporte une sensation de confort et de légèreté. Les saveurs du thé vietnamien sont diverses et uniques. Opa Thisei, un chercheur sur les cultures orientales de Taïwan en Chine, connaît bien les cérémonies du thé. Lorsqu'il a visité le Vietnam pour la première fois en 2017, il a été immédiatement captivé par la variété des types de thé et la simplicité de la culture vietnamienne de la consommation du thé. Cette expérience l'a poussé à entreprendre un voyage à travers le pays, des provinces du Sud aux provinces du Nord-Ouest. Lors de ma première visite dans les provinces de Hà Giang, Dien Bien et Son La, j'ai été étonné de voir des théiers aussi énormes. Au cours de mon voyage, j'ai été vraiment fasciné par la culture unique du thé du Vietnam. Après avoir acquis des connaissances au Vietnam, Opa est retourné à Taïwan en Chine et a obtenu avec succès un master pour sa thèse sur le thé vietnamien. Il a également rédigé de nombreux articles sur la culture vietnamienne du thé. En outre, il a collaboré avec des entreprises du thé locales pour organiser des événements visant à partager des connaissances sur la culture vietnamienne du thé. En juillet 2019, j'ai organisé un événement intitulé « La journée du Vietnam » à Taïwan, en Chine. Au cours de l'événement, j'ai présenté près de 100 types de thé vietnamiens et je les ai partagés avec la communauté locale. Près de 80% des participants ont déclaré avoir mieux compris les caractéristiques uniques du thé vietnamien grâce à cet événement. Je suis ravi d'avoir contribué à la promotion de la culture culinaire vietnamienne. Opa Thisei est ensuite retourné à Hanoï pour poursuivre sa passion en organisant des ateliers de thé pour les Vietnamiens et les étrangers. Ces ateliers visaient à enseigner aux gens comment préparer et apprécier le thé, ainsi qu'à les informer sur les différents types de thé vietnamiens.
Le regarder préparer le thé et apprendre à savourer une tasse de thé m'a fait apprécier encore plus le thé vietnamien. Je me suis demandé pourquoi un étranger pouvait développer un tel amour pour le Vietnam et sa culture. Après avoir assisté à l'atelier de TC, j'ai réalisé que le thé pouvait servir de pont pour relier deux générations. J'ai acquis une compréhension plus profonde sur le thé. J'ai même fait l'effort de m'asseoir et de prendre le thé avec mon père à plusieurs reprises. Grâce au thé, j'ai eu plus d'occasions de communiquer avec ma famille. La culture vietnamienne du thé est centrée sur la simplicité. C'est une culture où tout le monde sait boire du thé et connaît le thé vert et les feuilles de thé. Je peux présenter cette culture simple de la consommation de thé aux étrangers pour leur montrer que boire du thé n'est pas trop compliqué. Je connais Opa TC à travers le concours Tea Master Cup 2019. Lorsque les étrangers développent leur amour pour le thé vietnamien, ils deviennent eux-mêmes des ambassadeurs, contribuant ainsi à diffuser la culture du thé vietnamien dans le reste du monde. Les Vietnamiens forment une communauté très unie, et cette proximité se reflète également dans leur culture du thé. Quand j'étais à Ho Chi Minh Ville, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant en marchant dans la rue. Devant les magasins se trouvaient plusieurs conteneurs en acier remplis de thé glacé gratuit. Au début, je ne comprenais pas à qui était destiné le thé glacé gratuit, et cela m'a rendu curieux. Finalement, j'ai découvert que quiconque en avait besoin pouvait se servir un verre. Cela est tout à fait remarquable. Cela m'a appris qu'à travers quelque chose d'aussi simple que le thé, je peux faire preuve d'attention et d'inquiétude envers les gens autour de moi et les étrangers qui sont dans le besoin. Cela illustre la gentillesse du peuple vietnamien. Cette expérience m'a inspiré à en apprendre davantage sur la culture vietnamienne, en particulier sur leurs coutumes en matière de consommation de thé, afin de pouvoir les présenter aux étrangers et les aider à mieux comprendre la culture du thé vietnamienne. D'après ce que j'ai appris grâce à la culture vietnamienne du thé, je me sens plus amoureux de la culture vietnamienne et du peuple vietnamien. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.